Christian Courbet, aviation enthusiast, is no ordinary officer. This general of the French Army Medical Service, before everything, is a professor of ophthalmology. For over 20 years, this 54-year-old doctor has been on a mission to optimize the eagle eyes of pilots and astronauts. To do so, he takes the other senses' influence on eyesight into account. He's equally concerned with hearing and balance. His multisensory approach has brought astonishing results. After his success with pilots, his work has now been adapted for high-level sportsmen. Also, for the past 10 years, Christian Courbet has taken an interest in the problems of the partially sighted. He and his team have applied the results of research by 2 American Nobel Prize winners, who showed that instead of functioning like a photographic film, the eye actually has several separate channels for analysis. Thanks to his experiments, many people from partially sighted to almost blind can exploit previously ignored visual potential. Christian Courbet re-educates them and researches new techniques to make them more independent. En tant que directeur du centre d'expertise du personnel navigant, mon rôle dans cet hélicoptère est de surveiller l'évolution de la technologie par rapport aux capacités sensorielles d'un pilote. Tout d'abord, c'est observer sa stratégie de prise d'information, c'est-à-dire la manière dont il essaye d'analyser avec ses yeux les différents paramètres de son tableau de bord. Est-ce que ses yeux lui servent uniquement pour lire une carte ou un écran, ou est-ce qu'il faut qu'il aille chercher autour de lui, et même à l'extérieur de l'avion ou de l'hélicoptère, des informations? Et d'autre part, ça permet aussi au pilote de voir que le médecin ne va pas simplement délivrer une aptitude ou une inaptitude avec des paramètres qui sont des paramètres de laboratoire. Ce qui est curieux quand on vole, là, ce qu'on voit le mieux, c'est des objets en déplacement. C'est ce qui attire l'œil. Percy Hospital is an imposing building in the suburbs of Paris. It is a civil and military establishment containing many state-of-the-art departments. It is the home of the main medical examination center for flight crews, directed by Christian Courbet. Mettre un avion au centre d'un hôpital permet aux pilotes de se situer dans un milieu. This plane has been put in the middle of the hospital to help pilots feel at home. It also reminds the doctors that they're dealing with exceptional people. Et le fait aérien est là, présent constamment dans nos esprits. J'avais envie de faire un métier qui bouge. Et un jour, à la porte de mon lycée, je vois une affiche où il y avait une note d'information sur la médecine militaire. Et je me suis dit, médecine, c'est bien, je vais faire médecine. Militaire, mon Dieu, je vais bouger. Et mon Dieu, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire de la médecine qui bouge. Bien sûr que je rêvais d'être pilote. Mais enfin, bon, j'ai des lunettes. Bonjour Elsa. Bonjour. Courbet's job is to treat all the flying personnel in aviation. He takes care of air hostesses, fighter pilots and astronauts. It's a way of making sure flight crews are in good health, whether they're military or civilian. D'une part sont des militaires et d'autre part sont des civils. The compulsory examination is very worrying for flying personnel. To be able to work in their particular branch, they need a valid medical certificate. They can't exercise their profession if they haven't passed their medical examination. So every time they come here, they have the feeling that their career could be completely destroyed. Professor Courbet's goal isn't to stop them, but to be highly preventive by monitoring pathologies which could get worse. Se dégrader ou pouvant arriver. Qui veut?
Bonjour. Je vous prends votre dossier, tenez. Installez-vous là. Voilà, je vais me mettre à côté de vous. Bon, ça y est, tout est bon encore pour cette visite. Impeccable. Alors, en pleine forme. Whether for everyday medical examinations or more sophisticated research, Professor Corbet's department is unlike any other. Everything has been designed with pilots and astronauts in mind, like this altitude simulation chamber which enables a patient to be examined as if they were on the summit of Everest. But technology aside, the originality of the department lies in its medical approach. It isn't only eyesight that's studied, but also hearing and balance. Professor Corbet believes that they're all closely connected, and that sharp eyesight is only one component of vision. Tout se passe comme si il y avait un centre unique de l'information, qui reçoit les informations des yeux, des oreilles, du vestibule. Et donc, on s'est aperçu que lorsqu'il y avait un déficit d'un des capteurs, donc l'œil, eh bien, l'oreille ou le corps compensait ce déficit. Et ça change fondamentalement l'approche qu'on peut avoir de l'ophtalmologie. Moi, je ne considère plus l'ophtalmologie comme je la considérais avant d'arriver ici. Ici, on est versé dans ce qu'on appelle le multisensoriel. C'est-à-dire que c'est vraiment les 5 sens et leur rapport avec le monde extérieur. Dans ce sens-là, on peut dire qu'effectivement, M. Corbet peut être un maître, dans le sens où il nous a surtout appris à nous placer différemment par rapport à la vision en général et par rapport au patient ou au malade qui est en face. Quand un patient va voir un ophtalmo d'habitude, pour lui, ce qu'il en retire le plus, c'est cette notion d'acuité visuelle, le 10/10e. Docteur, j'ai perdu combien de dixièmes? Docteur, mon Dieu, j'avais 10, là j'ai plus que 8, qu'est-ce que je vais devenir? Bon, etc. Ce qu'il y a d'important avec nos examens, c'est qu'on considère la personne qui est en face, je pense, beaucoup plus dans sa globalité. On accepte de voir que la vision n'est qu'un élément de la relation entre l'homme et le monde extérieur. Je ne vais pas me contenter simplement de lui prescrire une paire de lunettes. Et c'est vrai que par rapport à eux, M. Corbet vous apporte une ouverture d'esprit qui n'est pas la même. Et à partir du moment où vous travaillez avec quelqu'un qui est passionné et qui aime la manière dont il exerce sa profession, ben c'est toujours plus ou moins contagieux quand même. Bien. Alors, il vous arrive plein de misère là, avec vos yeux. Donc on va faire des tests pour savoir si cette vision est capable de vous faire piloter un avion d'armes, parce que les exigences physiologiques en altitude sont différentes qu'au sol, et une bonne vision au sol ne préjuge en rien d'une bonne vision en altitude. Ça n'a rien à voir. Hein? Voilà. Vous allez vous installer là. Fit or unfit? It's a crucial moment for this young student with dreams of becoming a fighter pilot. He's always had perfect eyesight. But a few weeks ago, Professor Corbet's sophisticated tests revealed a slight abnormality in his right eye. Today, with a second opinion, he'll know if his future's in doubt or not. Alors, c'est œil par œil, donc on cache un œil. Hein. Alors, allez-y, tête contre l'appareil. 0, 4. C'est parfait. Un autre éblouissement, vous attendez 2 minutes. Voilà. Je veux être pilote de chasse depuis que je suis tout petit, j'en rêve. Et là, le premier test qui était un fait négatif, ça m'a vraiment déçu. Je suis vraiment anxieux. J'espère que ça va bien se passer, là. C'est un peu dur. Alors, là-dessus, on va compléter l'examen. Vous regardez toujours mon oreille qui est là. C'est pour fixer votre regard. Hein? Parfait. Très bien. On recommence. Très bien. OK. Alors, on va finir par un examen du fond d'œil, bras devant. Bon, d'accord. Vous êtes limite. Je le vis comme si c'était mon fils quelque part, parce que c'est vrai qu'on pourrait prendre le risque. Et là, on peut dire, voilà, bon, il est tellement limite, allez, on prend le risque qu'il fasse cette carrière. L'expérience montre qu'il n'a pas fini tout à fait sa croissance, c'est un jeune. Donc il risque d'augmenter son anomalie et de conduire à une inaptitude totale dans 4-5 ans. Alors là, c'est la catastrophe, on a tout perdu. D'autre part, il peut avoir une vision trouble à un moment en cas de fatigue à l'atterrissage et il peut se tuer. Et c'est vrai que si c'était mon fils, le risque, je ne le prends pas.
Christian Courbet is married with 3 daughters. He also has a grandson, little Baptiste. Je crois qu'il est très disponible, il est très proche des gens. Cette qualité n'est pas commune à tous les médecins, je trouve. Enfin, pour en avoir fréquenté quelques-uns, puisque j'étais infirmière, je souffrais de voir certains médecins très loin des malades, de considérer les malades comme des numéros. Et c'est une qualité que j'ai appréciée chez Christian très très jeune. Je crois qu'il aurait aimé avoir une fille médecin. Il a essayé d'ailleurs avec les 3. Il a failli réussir avec la petite, elle a décidé de faire médecine. Et puis je crois qu'elle a plutôt choisi pharmacie. Et... Non, je pense qu'il est un peu déçu. C'est une voix, moi, qui m'a exalté. Et donc on a toujours envie qu'un de ses enfants fasse un tout petit peu la même chose. Bon, maintenant, si elle ne le fait pas, ce n'est pas une catastrophe non plus. Je crois qu'il faut laisser les enfants tout à fait libres de leur choix. Dans la famille, j'avais un grand-père qui était malvoyant, aveugle, et c'est peut-être ça, quelque part, qui a décidé de tout mon cursus ou de mon choix dans cette spécialité. C'est tout vert, Oui. on a un champ de vision qui est assez réduit, mais sinon on distingue vraiment tout parfaitement. C'est vrai qu'on a l'impression de voler 2 jours. Christian Courbet sometimes goes into the field to find out about the difficulties pilots have with new technologies. Here at Villacoublay Air Base near Paris, he's studying the effect of light-amplifying glasses which completely transform night vision. Cet instrument qui aide les pilotes à mieux voir la nuit est effectivement fascinant parce que le pilote a immédiatement l'impression qu'il voit comme en plein jour. Et en fait, cette impression de vision extraordinaire va neutraliser le fait que le pilote ne voit qu'au centre de la vision. Il ne voit pas la périphérie de son champ visuel. Et si on ne lui apprend pas à tourner la tête à droite, à gauche, en bas, à droite et à gauche pour visualiser l'environnement, eh bien, il peut avoir un obstacle qu'il ne verra pas et ça peut être dangereux pour le pilotage. His constant desire to find out about and improve pilots' vision has led Professor Courbet to take an interest in the work of some American researchers. They've discovered that the eye doesn't just function like a camera placed at the center of the retina, but that it also picks up information situated on the periphery and uses it in everyday life. Together with Professor Menu, Professor Courbet has used their findings to develop the first tests which detect these unsuspected visual capabilities. That was a big step forward for pilots. But it also caused a revolution in the world of the partially sighted, the day Professor Courbet decided to put a blind person through his tests. On a mis donc cette personne, ce malvoyant, devant l'écran. Il ne voyait pas tous ces petits détails, mais par contre, dès qu'on lui a montré les grosses barres et les barres moyennes, il nous a répondu tout à fait honorablement. Donc ce n'était pas un aveugle, puisqu'une partie de sa rétine était capable de prendre un certain nombre d'informations. C'est très satisfaisant pour un médecin, pour une équipe médicale. Encore une fois, ça c'est un travail d'équipe, de partir de gens qui vont très bien, des pilotes de chasse, des spationautes, je répète, et d'arriver sur les handicapés. Et là, ce sont les plus riches en quelque sorte qui donnent aux plus démunis. From that day on, Professor Courbet's professional life entered a new dimension. On top of his work with pilots and flying crews, he also devotes himself to the partially sighted using this multi-sensory approach. Every day he goes back and forth between the hospitals at Percy and Les Invalides in the center of Paris. This is where he set up a totally new kind of medical department to evaluate, re-educate and optimize the visual capabilities of partially sighted people. For years, Professor Courbet and his team were the only people working in this field of science. And today, there are concrete results to prove the effectiveness of Professor Courbet's methods. Au début, nous avons commencé à travailler à 2 ou 3 simplement, pendant de nombreuses années. Et puis, c'est vrai que nous étions un petit peu les seuls à avoir cette approche de la malvoyance.
Et c'est vrai que c'est fatigant. Et maintenant, j'éprouve un bien-être, l'impression d'être en permanence en vacances quand je travaille, parce que cette équipe s'est étoffée, parce qu'autour, en France et puis en Europe, il y a d'autres centres qui se créent. Donc on n'est plus les seuls et ça fait du bien. Voilà. C'est loin. C'est loin. J'ai la vision périphérique, mais je n'ai pas le point central de vision. Je ne peux ni lire, ni écrire. Oui. J'espère que ça apportera quelque chose, puisque pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien de peut-être que dans l'avenir, mais pour l'instant, on parle de la rééducation basse vision, c'est-à-dire de tirer profit du peu de vision qui reste. Alors, on a commencé cet après-midi un peu l'évaluation, puisque notre rôle, c'est de savoir ce que vous avez encore d'efficace dans votre vision. Bon. Et de savoir utiliser ces possibilités visuelles en fonction de telle ou telle activité. La première fois qu'un patient vient consulter, il subit donc une évaluation qui se fait en 2 stades. Une première journée, une deuxième journée. La première journée, c'est l'évaluation pure de ses paramètres visuels. Un tout petit peu comme lorsqu'on ouvre un portefeuille, on regarde le nombre d'argent qu'on a à l'intérieur de ce portefeuille. Nous, on va regarder le nombre de paramètres visuels que ce patient possède. Et donc, le deuxième jour, c'est l'évaluation de la possibilité d'utilisation de toute cette pièce de monnaie. Là, on a vu qu'on n'a pas de quoi acheter la rue de la Paix, mais qu'on a de quoi acheter, je vais dire n'importe quoi. Voilà, oh non, plus que ça. Hein, donc, on a de quoi faire des choses intéressantes, je vous dis. Je pourrais écrire. Alors là, il n'y a pas de promesse ce soir. Oui, Hein. je m'en doute, oui. Ce que je remarque, moi, c'est que vous avez des bonnes capacités qu'on va pouvoir utiliser pour développer l'écriture, pour développer également la lecture. Vous savez ce que je dirais, que c'est un tube de trachée. C'est sympathique. Alors ça, je peux... Ah, là, Et là, on dirait un pied, vaguement avec des orteils là-haut. Un cœur par la forme et la couleur, Oui. peut-être. Oui. Et là, ici ça ressemble plus au cœur, oui. Toujours au cœur. Oui, oui. Mais c'est pas ça, sûrement. C'est une fraise. Ah, D'accord, bah dites donc, oui. Les patients ont l'impression, avant de venir, au moins une grande partie d'entre eux, qu'après avoir été pris en main cliniquement, chirurgicalement, avec un résultat négatif, il y a encore quelque chose au niveau de la thérapeutique. Ce n'est pas notre but, la thérapeutique. Ça c'est quelque chose sur lequel il faut insister. C'est la prise en compte de mécanismes de compensation fonctionnelle. Et on s'aperçoit que dans les 3/4 des cas, les patients ne savent pas utiliser leur richesse visuelle. Pour moi, ça a d'abord été une découverte, parce que je ne connaissais pas du tout. J'avais juste entendu parler de cette rééducation. Donc ça a été une découverte. Et puis, je pourrais dire aussi quand même beaucoup d'espoir. Alors, vous allez essayer d'observer un petit peu dans ce jardin. Est-ce que vous voyez des obstacles particuliers pour votre déplacement? Je vais aller jusqu'au bout là-bas. D'accord, on essaie d'aller jusqu'au bout? D'accord. To carry out his work, Professor Courbet has brought together a team of specialists in locomotion, sensory exploration and balance, as well as orthoptists, ergonomists, opticians and psychologists. He hopes to be able to restore some hope to the 1.5 million partially sighted people in France, that one day they will be able to have genuine visual independence. Every year there are 8,800 more non-sighted people in France. According to forecasts, blindness will increase by 20% between now and the year 2015. Quand j'ai commencé la médecine, un de mes rêves, c'était de m'occuper des sportifs. Après, c'est When Christian Courbet was starting out in medicine, he used to dream of working with sportsmen. Later, the medical centre at Percy started including high-level sportsmen among its patients. That's how some tennis players, Formula One drivers, and footballers have been able to benefit from treatment. After seeing the results obtained with pilots, the world of sport has also developed an interest in Professor Courbet's work. The French Basketball Federation has called on him to optimize the vision of the national team.
On peut mettre un bon joueur au tir du lancer franc de manière statique. S'il juge bien de sa trajectoire, s'il arrive à bien mémoriser sa trajectoire, en fermant les yeux, peut très bien shooter pendant des heures et être très adroit. Ce qui veut dire qu'il n'a pas qu'un problème de vue, c'est un problème général de prise d'information. Un basketteur, il a besoin de se sentir dans l'espace. Un basketteur, c'est quelqu'un qui est grand, donc il se situe différemment. Basketball players are tall, so they have difficulty situating themselves in space. They also have to have a more precise sense of depth than ordinary people. Et là, on a la vue, l'audition, on a tout. Mesdemoiselles, bienvenue. Alors, vous êtes chez nous pendant quelques temps pour développer votre savoir au niveau de ce qu'est la compensation du handicap visuel. On va vous apprendre en fait que la vision, la lumière, c'est comme une oreille, ça marche comme une oreille avec les sons qui se propagent dans la nature, dans l'espace. Alors ça, c'est déstabilisant parce qu'on n'est pas formé comme ça. Today, Professor Courbet's work is gaining widespread acceptance. Students and foreign colleagues regularly come to him for training. His work has given rise to a university diploma. Nous avons beaucoup de demandes de pays étrangers. Ils nous ont vus communiquer dans les sociétés scientifiques des résultats qui paraissent étonnants pour même des professionnels. On dit, voilà, on fait récupérer la vision pour la lecture d'un journal. Voilà, on fait récupérer quelqu'un pour traverser la place de la Concorde à 6 heures du soir. Ça paraît étonnant. Alors, il y a des stagiaires ou des collègues universitaires étrangers qui nous envoient leurs étudiants pour essayer de trouver le truc. Encore une fois, ce n'est pas un truc. C'est basé sur un protocole très lourd et très long. C'est vous qui avez fait ça? Oui, premier essai. Oh, c'est extraordinaire. Alors, vous voyez, ça, c'est une des techniques qui est proposée, mais qui ne peut pas être appliquée à tout le monde. Madame Grenier a donc quelques problèmes visuels, et avec des appareillages particuliers et un entraînement, ça lui permet de faire une lettre qui est tout à fait lisible, et puis de bonne texture finalement. Partially sighted since she was 6, Olga Four has founded La Grandie, a newspaper for the partially sighted. The magazine is printed in big letters to be easier to read, and offers a compilation of general news articles that have appeared in the daily or weekly press. Olga Four is very active in the world of the blind and the partially sighted. She is well aware how much hope Professor Courbet has provided, both through his work and his personality. Le docteur Courbet, je crois qu'il est perçu comme une éminence. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment très respecté dans ce milieu-là. C'est que c'est une personne humaine en même temps. Il n'a pas juste en face de lui des numéros ou un œil à regarder, à visiter, etc. Il a en face de lui une globalité, il prend la personne dans sa totalité, et ça, les gens, ils sont très sensibles. Et c'est certainement l'avenir, je pense, et que c'est un bon exemple. Il n'en est pas moins efficace, mais il reste humain, et c'est tellement important. J'attends beaucoup, moi, de ce travail avec l'équipe du professeur Courbet. Et puis aussi, c'est un échange. Ce que je trouve bien, c'est que je reviens en disant « Ah ben finalement, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Puis je ne suis pas du tout passive dans cette démarche, au contraire. Et ça m'intéresse. Je sais qu'au bout de l'allée, il y a une sorte de poteau entre les choses. Alors qu'à l'œil nu, je ne vois pas du tout ça. Je vois le jardin, je vois des détails avec. Et ce qui est fabuleux, c'est que je découvre les visages, en fait. En même temps, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant parce que je ne vois plus les gens comme je les voyais. Et en fait, je ne sais plus où est la réalité. Où est la réalité, en fait? Je ne comprends plus. Je voulais vous dire, c'est fabuleux. Je vois plein de choses avec. Et je ne sais pas quoi. En fait, je trouve que c'est douloureux de voir. Bon, et Olga, vous me regardez là, ça a changé? je vais essayer de vous... Non, on ne change rien là-dessus, je préfère. Vous préférez? C'est fabuleux, attendez. Donc je regarde, et là en bas il y a des fenêtres, un escalier. Ah, je vais regarder d'autres choses. Ah oui, là je vois le fond du jardin. Ce qu'on essaye de donner, quelque part, toujours, c'est un bonheur. Et c'est plein de satisfaction pour nous, pour continuer ce qu'on a à faire, de voir des patients ou des patientes comme Olga, où on sent que la prise en charge va être positive. Et pour nous, ça nous conforte sur les efforts que l'on fait, les difficultés,
de temps en temps les désespérances qu'on a aussi sur la prise en compte de patients. Et Olga, c'est vrai, moi me réconforte personnellement, mais aussi toute l'équipe. Hein, et c'est pour ça que on aime bien voir des patients comme Olga.